Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les gars? Nouvelle vidéo actualité, Memphis Depay se dirigerait vers l'Atlético de Madrid. Oui, apparemment l'Atlético de Madrid a décidé d'enrôler Memphis Depay et ce, dès cet hiver pour pallier au départ de Joao Félix du côté de Chelsea. On va voir tout ça ensemble durant cette actualité, si le contenu te plaît. Tu sais ce qu'il te reste à faire pour soutenir la chaîne, le petit like, le petit abonnement qui fait extrêmement plaisir. Sans plus attendre, on est parti, on commence avec la première information. Directement, on se lance dans le bain avec Memphis Depay. L'Atlético aurait choisi Memphis Depay pour remplacer Joao Félix jusqu'à la fin de saison, selon le journal SER. Alors, au vu de cette information, ça ne m'a pas étonné, car ça avait déjà surgi il y a déjà quelques semaines, ça parlait déjà de l'Atlético Madrid, comme quoi l'équipe aurait un intérêt pour Memphis Depay. Donc là, c'est juste une confirmation de la rumeur qui a surgi il y a quelques semaines. On nous apprend aujourd'hui que l'Atlético est bel et bien intéressé par Memphis Depay. Les problèmes qu'il peut y avoir entre les deux clubs pendant les pourparlers, déjà j'espère que le Barça ne leur fera aucun cadeau. Il ne faut pas hésiter à les allumer l'Atlético Madrid, mais vraiment. Et j'ai encore une rancœur les gars, il ne faut pas hésiter à les allumer, que ce soit sur le tarif, leur mettre des bâtons dans les roues, tout ce qu'il faut. Après, si le Barça se retrouve être obligé de se débarrasser de Memphis Depay pour son salaire, pour le fair play financier, tout ça, bien évidemment, on sera contraint de faire un cadeau, comme nous l'avons fait auparavant avec Luis Suarez notamment. La suite pour ce dossier est que l'Atlético Madrid serait confiant pour convaincre Memphis, mais les discussions avec Barcelone sur la formule seront cruciales. Ça va vraiment être crucial parce qu'on ne sait pas sur quel genre de formule l'Atlético viendra et sur quel genre de formule le Barça souhaite se libérer de Depay. Comme je vous ai indiqué, son contrat se finit en été. L'Atlético, ils le veulent en hiver. En hiver, il est encore sous contrat avec le Barça, donc comment ils vont s'arranger? Si on regarde un peu les autres communiqués, ça parle même d'un prêt. Et là, moi, j'ai un problème. Un prêt, pourquoi? Pour aller où, en fait? Le joueur, il est libre en été. Donc, on va le prêter toute la période hivernale. Ensuite, en été, il sera libre. Il sera plus à nous. Donc, ils vont l'engager, ils vont le signer gratuitement. Donc, il va leur servir à l'Atlético Madrid durant une bonne partie de la saison. Mais en plus de ça, ils vont l'enrôler gratuitement à la fin. Après, si le Barça fait réellement ça et qu'il lâche Memphis pour rien gratter en termes de millions, ça sera certainement pour économiser son salaire. Je pense que l'Atlético Madrid prendra en charge le salaire de Memphis Depay si il y a prêt. Mais de l'autre côté, moi j'aimerais, je sais pas, que Alemany sorte un coup de son chapeau, qu'il le prolonge d'une saison et il le vend. Pourquoi pas? S'il arrive à faire ça, franchement chapeau. L'Atlético Madrid négocie avec le Barça pour signer Memphis en prêt jusqu'à la fin de la saison, après le départ de Joao Félix à Chelsea. Après le départ de Joao Félix à Chelsea, on va voir ce que Félix va donner du côté de Chelsea. J'ai tout de même hâte de le voir en première ligue, voir comment il s'en sort. Est-ce qu'il va bien s'adapter ou pas? D'ailleurs, Chelsea, ils ont fait l'erreur de virer Tuchel, mais ça ne va pas mieux. Le navire, il est en train de couler, si ce n'est plus que quand il y avait Tuchel. Lui venait de remporter, il n'y a pas si longtemps que ça, une Ligue des Champions avec Chelsea. Il venait juste d'arriver à Chelsea. C'est fou quand même de virer un entraîneur aussi vite qui t'a rapporté une Ligue des Champions pour ramener quelqu'un d'autre. Et tu vois que le navire, il est toujours en train de couler. Grave erreur de la part de Chelsea. On va voir maintenant de leur côté comment ils vont se gérer. Est-ce qu'avec la panique, ils vont procéder comme le Barça et arroser tout le monde à coup de 150, 120 millions? Et ça finira par leur porter préjudice. S'ils font ça avec Félix, qui mettent 80 millions, 100 millions, qui fassent ça avec un ou deux autres joueurs, ça va finir par leur porter préjudice. Ils vont encore plus s'engouffrer. Mais nous, on va revenir à l'Atlético Madrid et le Barça. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous lâchez Memphis Depay ou pas? Et si jamais vous le lâchez, dans quelle formule voulez-vous le lâcher? Moi, l'idéal pour moi, ça serait de trouver un terrain d'entente pour le prolonger et hop, ensuite le vendre. Mais franchement, il faut pas rêver. Ça ne se fera pas car le joueur, quand il signera gratuitement, il aura une grosse prime à la signature. En plus de ça, Xavi ne lui accorde pas beaucoup de temps de jeu. Donc, en quel honneur Memphis Depay voudrait faire ce cadeau au Barça de prolonger tout en sachant qu'il va signer dans un autre club, mais du coup, il n'aura pas une énorme prime à la signature car il ne viendra pas gratuit et que le club devra débourser 25 ou 30 millions ou 20 millions. Je n'en sais rien, je dis au pire. Mais pour moi, ça serait l'idéal. Maintenant, si on revient un peu à la réalité, ça va être compliqué, je n'y crois pas. Et si de votre côté, vous avez de la suite dans les idées, n'hésitez pas à faire part d'un deal qui serait intéressant et pour le Barça et pour l'Atlético Madrid. Ou bien, tout simplement, que vous voulez garder Memphis Depay au Barça. Sûrement qu'il y en a qui vont me dire, on préfère donner Ferran Torres. Ça, c'est un autre sujet. On se concentre sur Memphis Depay. J'attends vos retours dans les commentaires sur ce dossier. On passe maintenant à Hector Bellerin, le meilleur défenseur droit, toute génération confondue. Bellerin écoutera l'offre du Real Betis une fois qu'elle sera officiellement faite. Il est prêt à partir maintenant. Barcelone est au courant de l'intérêt du Betis, mais souligne qu'il ne gagnera presque rien avec son départ, même en termes de FFP. Donc, est-ce que le Barça s'y retrouverait dans ce deal-là? Du côté du Barça, on est conscient que non. Du coup, ça ne nous apportera pas grand-chose car ils ne vont pas l'arracher à des millions. Son contrat, il n'est pas très long du côté du Barça. Il va bientôt se terminer lui aussi. Quitte à ne rien gagner, même en termes de FFP et tout ça, autant garder le joueur au moins jusqu'à la fin de saison en cas de blessure. On ne sait jamais, on sait que Koundé, ils ont tendance à rechuter, Araujo, Sergio Roberto c'est pareil. Autant garder même s'il n'est pas top, même si moi
moi, j'aimerais le voir partir du FC Barcelone, mais gardons-le au moins jusqu'à la fin de saison pour ne pas se retrouver à court de latéral droit, car ce poste-là, on a déjà un problème. Imaginons que Koundé se blesse, imaginons que Sergio Roberto se blesse. On va se retrouver à bricoler au lieu d'avoir un pur défenseur droit de formation. Mais après, vous me direz, le pur défenseur droit de formation, il est mauvais, les gars. C'est bon, vendons-le cet hiver et on va galérer. C'est pas... On va jouer sans défenseur droit. Écoutez, la prochaine fois, on jouera avec 3 défenseurs et le couloir droit, on va le laisser vide. Voilà, peut-être ça va surprendre l'équipe d'en face. Ils vont se dire, mais ils sont totalement fous, ils jouent sans défenseur droit. Et oui, ça va être notre stratégie. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. J'essaye de trouver un peu des circonstances atténuantes sur le fait que si on n'a rien à gagner pour un départ de Bellerin en hiver, autant le garder, le laisser partir en été, il n'y aura aucun souci. Mais juste pour couvrir quelques blessures. Mais le problème, c'est qu'il est nul. Ça sera réellement la route de secours. Franchement, j'espère que Bellerin, si jamais il n'est pas vendu cet hiver, qu'il reste jusqu'à l'été, il se reprendra, il remontrera un bon niveau, car mine de rien, c'était quand même un bon joueur de ballon. Juste ces derniers temps, ce n'est pas le joueur qu'il était auparavant, mais pourquoi pas retrouver un peu de niveau, ça pourrait faire plaisir au FC Barcelone. Le Barça est condamné à payer 8,5 millions à Matheus Fernandez pour licenciement abusif. Qui le connaît, les gars? Vous le connaissez, vous? Il y en a très peu qui le connaissent. Joueur recruté sous l'ère Bartomeu. Bah, bien évidemment. Si on parle d'une connerie, on ne parle de personne d'autre que Bartomeu. Ok, mettez-vous ça bien dans le cerveau. Quand on dit connerie, Bartomeu. Ça peut pas être quelqu'un d'autre. C'est automatique. Dans le dictionnaire d'ailleurs, on va faire les démarches qu'il faut pour effacer le nom connerie et mettre Bartomeu à la place. Comme ça, les enfants à l'école, ils vont apprendre à dire Bartomeu directement pour dire connerie. Non, parce que là, ça va 2 minutes malgré son départ, malgré sa démission. On continue de payer les erreurs de ce banc à rien. Mais Matteo, c'est qui, s'il vous plaît? C'est qui, apparemment, il a disputé avec le Barça à peine 10 minutes. Il avait joué 10 minutes sous l'ère Bartomeu. Et vu qu'il a été licencié d'une manière abusive, le Barça est condamné à payer 8,5 millions. On applaudit qui? Bartomeu, comme d'habitude. Selon El Chiringuito, Fati, Ferran, Rafinha sont transférables. Le Barça écoutera les offres. Alors, je vous partage l'information, mais en même temps, je vous dis de ne pas y croire, parce que moi, je n'y crois pas. Il y a encore 2 jours, El Chiringuito... C'est plus El Chiringuito, c'est El Chiringuito, les gars. Il pue ce journal-là, mais ça va, il y a encore 2 jours, Laporta, il nous annonçait que Fati était intransférable. Donc, en 48 heures, Laporta, il a pris 2 repas, 2 douches. Il s'est réveillé, il a dit non, en fait, j'ai dit une connerie durant la conférence de presse. Je souhaite vendre Ansu Fati maintenant. Non, pas si vite. Il vient juste de déclarer qu'il était intransférable. C'est pas pour changer d'avis au bout de 48 heures. Donc, El Chiringuito, ils vont se calmer un peu. Je vous transfère l'information parce que j'aime bien partager avec vous et parler justement de ces informations-là. Mais celle-ci, en l'occurrence, je n'y crois pas du tout. Peut-être pour Rafinha, car on sait qu'il ne satisfait pas tout le monde, qu'il y a Dembélé sur son côté, qu'il n'arrive pas à s'adapter. En tant qu'attaquant gauche, on ne sait pas quel sera le futur de Rafinha. Ferran Torres aussi, il se peut que Ferran Torres, ça paraît fou, oui, ça paraît fou. Il aime trop Xavi, il aime trop Ferran Torres, mais pourquoi pas? Franchement, c'est faisable, j'y crois. Par contre, pour Ansu Fati, j'ai du mal à y croire, non seulement pour la déclaration de Laporta, mais en plus, je pense que le Barça compte encore sur lui, malgré qu'il déçoit de match en match. Et puis ensuite, qui viendra miser sur Ansu Fati? Dans l'état actuel, qui viendra poser des millions sur Ansu Fati? Personne n'est capable de courir un tel risque. Pour moi, à l'avenir, si jamais il n'arrive pas à retrouver son niveau, un prêt serait l'idéal. Un prêt dans un autre club, histoire qu'il soit un peu plus anonyme, qu'il ait moins les caméras sur lui, qu'il retrouve son niveau, qu'il retrouve sa confiance. Ensuite, retour de prêt au Barça, et là, il arrache tout. Mais bien évidemment, avant de parler de prêt, j'espère qu'il va tout arracher au Barça, qu'il va se relever au Barça avant d'arriver à l'étape où le club souhaite le prêter, etc. On termine la vidéo en beauté sur cette magnifique image. Franchement, je kiffe l'image. Le fond bleu, tout ça. Il me semble que l'image, je l'ai prise de Actu Barça. Je sais pas si c'est eux qui ont fait l'image ou bien ils l'ont pris d'un autre média. Mais peu importe, si c'est Actu Barça ou un autre média, ils ont géré sur l'image. Elle est super belle. Je sais pas pourquoi, mais je trouve l'image très classe. Donc voici les joueurs convoqués pour le match de la Super Coupe. Ceux qui sont intéressés par lire un peu tous les noms, mettez pause sur la vidéo et lisez tranquillement, convenablement. Les phénomènes, cette vidéo est terminée. Hier, vous m'avez éclaté avec vos commentaires. C'est vrai que la vidéo d'hier, on s'est un peu lâché. On s'est un peu lâché sur la vidéo d'hier. Vos commentaires, ils m'ont terminé. Franchement, ça fait plaisir d'avoir un tel feeling avec la communauté. Ça fait extrêmement plaisir de voir un tel soutien et surtout un tel feeling aussi. On se comprend dans les blagues. C'est le tiki-taka entre nous. On comprend bien cet humour-là. Je tenais à faire cette parenthèse pour vous remercier de vos commentaires d'hier ou même tout votre soutien depuis le début. Ça fait extrêmement plaisir. Avant de partir, dernière chose, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement. On se revoit demain pour une nouvelle vidéo sur le FC Barcelone si les informations le permettent, bien évidemment. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous et profitez bien de vos proches. C'est super important, les phénomènes.